Écoutez ce que la Bible dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Je répète, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Amen. Amen. J'ai besoin d'un amen fort. Amen. Ensemble, disons, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ensemble, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Non, je n'ai pas bien entendu. Disons ensemble, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Et le thème de cet après-midi, la pensée intérieure du Christ. Amen. La pensée intérieure du Christ. Si notre Créateur a une pensée intérieure, Jérémie nous dira qu'il a formé le projet de bonheur, non de malheur pour nous. Et si Jérémie déclare cela, c'est parce que Jérémie savait par la révélation que le Créateur de ciel et de la terre avait formé un projet de bonheur. La pensée intérieure de notre Dieu est que son peuple puisse jouir de bonheur et de la grâce. Voilà pourquoi David dira que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quand David déclare ainsi, c'est parce que David avait compris que la pensée intérieure de mon Créateur est que le bonheur et la grâce m'accompagnent partout. Partout où je passerai, je serai avec le bonheur. On ne dit pas que le bonheur et la grâce sera avec moi. Amen. Parce que quand on dit que le bonheur et la grâce sera avec moi, donc si je me déplace, le bonheur peut rester quelque part. Amen. Donc si je me déplace, je voyage, je pars au Canada, je pars aux États-Unis, je pars en Italie, je pars en Espagne, le bonheur peut rester en France. La grâce peut rester en France. Or, un croyant qui ne marche pas avec le bonheur et la grâce, sa vie est en danger. Alléluia. La pensée du Créateur, la pensée de ton Dieu, la pensée, je dis bien, la pensée intérieure de ton Dieu est que le bonheur, la grâce puisse t'accompagner partout. Voilà pourquoi nous disons, et c'est dans le Kamangolo, hein? C'est le Kamangolo, il n'y a pas autre chose. Si je vis, c'est par sa grâce. Quand je mange, c'est par sa grâce. Je me déplace pour venir à l'église, c'est par sa grâce. Oh. C'est la pensée intérieure de mon Dieu. Mon Dieu pense toujours le bien pour ma vie. Mais à aucun cas, ton Créateur pensera le mal contre toi. Pour que le Créateur, sa pensée se transforme envers toi, il faudra que toi-même tu le pousses à transformer cette pensée. De lui-même, le Créateur ne pourra jamais changer sa pensée intérieure pour ta vie. Dans tous les domaines, que ce soit spirituel, que ce soit physique, sache-le très bien, ton Créateur est avec toi. Amen. Tu es dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira aux disciples que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tout ton cœur. Donc, la plénitude de ton cœur peut être remplie de l'amour pour ton Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et si tu ne l'obéis pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne fais pas ce que lui te demande. Parce que l'aimer, c'est de mettre sa parole en pratique. C'est ça aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est marcher avec lui. Aimer Dieu, Dieu marchera avec toi. C'est ça le bonheur. C'est ça la pensée du Créateur pour nous. Pour que Dieu pense à moi tous les jours, c'est à moi de le pousser à penser à moi. N'oubliez pas que le Créateur a déjà pensé à nous. Mais il faudra que nous poussons Dieu aussi à penser à nous. Vous savez quoi? Pendant que Paul était dans une prison, Pierre était dans une prison,
partout dans le monde soit accompli. Et les désir de groupe de disciples qui étaient restés à la chaumière, priaient pour Pierre, et c'est que Pierre sort de cet endroit et qu'il puisse aller partout pour témoigner la bonne nouvelle. Or, cette pensée a rencontré la pensée intérieure de Christ. Parce que la pensée intérieure de Dieu, de Jésus-Christ en ce moment, c'était que Pierre sort de cette prison. Parce qu'il avait dit, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Dans la pensée intérieure du Christ, c'était que Pierre, il faut qu'il retrouve la liberté. Parce que Pierre a la volonté d'accomplir ma mission. Vous comprenez un peu? Les Seigneurs en pensant, bien aimé, il faut être philosophe avec Dieu. La bénédiction, il faut savoir la tirer, il faut savoir l'obtenir. Tu ne peux pas me dire que tu as besoin que Dieu puisse te bénir financièrement. Tu ne penses rien pour Dieu. Écoutez, lui il a fait le projet de bonheur, non? Et nous, quel genre de projet que nous faisons pour Dieu? C'est ça la question que nous devons nous poser tous les jours. Vous savez, les hommes, la Bible dit, les hommes ont beaucoup de projets. Mais ce qui s'accomplit, c'est le destin de Dieu. Nous avons des projets, mais Dieu peut dire que non, ton projet ne sera pas exécuté. Voulez ou pas, tu peux forcer, tu peux donner des coups, tu peux gêner. Si le Créateur dit que non, ça ne va pas aller, parce que ce n'est pas ma pensée intérieure. Ça ne va pas aller. Mais la pensée des disciples, que Pierre retrouve la liberté, la pensée de Pierre de retrouver la liberté pour aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle de Jésus, a rencontré la pensée de son Créateur. Alléluia. Et la Bible dit qu'un ange est venu le faire sortir de la prison. L'ange lui a demandé de sortir et il est parti de trouver les autres disciples. Je tiens à te dire, si ta pensée rencontre la pensée de ton Créateur, il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle qui arrive d'un clin d'œil. Comment tu arriveras à avoir la pensée de Dieu? C'est ça la question que nous devons nous poser. Vous savez, je peux connaître quelqu'un par rapport à ce qu'il pense. Quelqu'un a dit, dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu es. Ta pensée peut déterminer aussi ton caractère. Si tu penses simplement, tu penses, on peut savoir que lui là, il a un problème. Vous comprenez un peu? Donc, si la pensée que je porte dans ma vie, par rapport à une situation quelconque, prenez l'exemple, une situation de ma famille traverse des moments difficiles. Si ma pensée est que Dieu donne la solution à ma famille, au problème de ma famille, je vais essayer de fuir la pensée du Créateur. Amen. Or, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler ce que Dieu pense pour nous. Jésus qui m'a dit aux disciples, le Saint-Esprit nous dira les choses qu'il aura appris de moi. Quelqu'un m'a compris? Amen. Donc, Jésus a laissé le champ ouvert de connaître sa pensée intérieure. Toi et moi, nous sommes capables de connaître la pensée de Jésus. Ne me dis pas que non, nous avons rien de cette réalité. Que comme on dit, oh, non, c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas Dieu. Or, Amos dit, l'Éternel Dieu ne peut rien faire ça de grâce de sa prière. Amos 3:7. Donc, tout ce qui nous arrive, Dieu nous révèle. Ne me dis pas que non, il y a une inégalité. Parce qu'il t'a dit que le Saint-Esprit prendra des choses auprès de moi. Il vous révélera. Amen. Amen. Autrement dit, le Saint-Esprit vous dira la pensée intérieure. Bien-aimé le Seigneur, tu veux que ta vie change. Tu veux que ton dossier avance. Tu veux que les portes s'ouvrent. Change ta pensée intérieure. Essaye d'adapter ta pensée à la pensée de Dieu. Ne pense pas que ce que toi tu penses, c'est ce que Dieu veut. Si Dieu veut tout ce que nous désirons, le monde ne va plus exister. Si Dieu vraiment réalise tout ce que nous voulons, le monde ne va pas exister. Parce que l'homme, s'il veut accomplir ses désirs, il va faire de n'importe quoi. Voilà pourquoi Dieu aime toujours réaliser sa pensée à la vie de celui qui se confie en lui.
Tu as confiance en nous. Je vais acheter l'équipe de Marseille. J'étais calme à ce moment-là. Je l'ai regardé. Mais non, ouais. Mais sa pensée en ce moment-là, c'était pas bonne. C'était pas bonne. Il me posait la question, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais acheter Bercy pour faire ça à une grande église. Il me dit, non, c'est une bonne idée. Je vais faire ça à une grande église et tous les croyants viennent prier là-bas. C'est ça le désir. Quand Dieu nous donne quelque chose, il faut penser là-bas. Il était confus. La pensée intérieure de l'homme ne reflète pas la pensée intérieure de notre créature. Mais nous devons changer notre pensée intérieure. Amen. Ce n'est pas ce que tu fais que Dieu va te donner. Des fois, tu crois faire la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, tu crois vivre avec Dieu, oh, tu ne vis pas avec lui. Bien-aimé le Seigneur, ce que le Seigneur nous demande, la première des choses, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Ne pense pas que tu aimeras Dieu de tout ton cœur avec ta propre force. Là, c'est faux. Alléluia. Là, c'est faux. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur qu'avec l'aide de Dieu lui-même. Mais avec la disposition de ton cœur. Quelqu'un m'a compris? Si tu disposes ton cœur, tu dis à Dieu, Dieu, je vais t'aimer. Je veux marcher avec toi. Avec mes moyens de bord. Je vais essayer ça. Mais aide-moi à t'aimer. Ah, s'il ne vient pas t'aider, hein, il viendra toujours à ton secours. Et il va renouveler ton intelligence. Il va renouveler ta pensée. Il va renouveler ta manière de voir les choses. Tu commenceras à penser comme le Christ. Et tout ce que tu toucheras sera l'objet de bénédiction. Que tu gagnes 1500, que tu gagnes 1 million. Mais ce qui compte, c'est la pensée renouvelée qui vient du Créateur. Si tu as une pensée renouvelée par Dieu, ta vie peut changer. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est que Jésus voulait que les pharisiens puissent nettoyer d'abord leur propre cœur. Il voulait qu'ils nettoient d'abord leur propre couple. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance de donner des leçons aux autres. Amen. Ça nous arrive tous, hein? Il y a des gens qui ont tendance de donner des leçons aux autres. Mais quand ça arrive au moment où nous devons changer notre manière d'aimer le Créateur, ça devient compliqué. Amen. Ça devient compliqué. Mais ce que je sais, Dieu lui-même peut nous aider à avoir la pensée de son Fils. Voilà pourquoi quand nous chantons ces chants, tu ressembles à Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir et aimer, ça sera comme toi. Alléluia. Donc je vais penser, je vais agir et je vais aimer comme toi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est le siège des sentiments. Le cœur, c'est le siège des émotions. Tout le mal que nous pensons, que nous hésitons, provient de notre cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Parce que c'est rare que l'homme, sans pousser par le Saint-Esprit, puisse produire quelque chose qui est bien. Si l'homme parle de bien, s'il n'y a pas son intérêt à l'intérieur, regarde très bien. Même quand vous voyez aujourd'hui, oh, UNICEF, on récolte de l'argent pour aider, oh, Médecins sans frontières, oh, mais il y a leurs intérêts là-dedans. Ne voyons pas dans le sous une organisation humanitaire et tout, il y a les intérêts là-dedans. On a vu un grand homme ici, avec des sacs comme ça, faire l'humanitaire. Mais plus tard, on a su ce qu'il faisait derrière les sacs là qu'il portait. Il ne peut pas porter son sac comme ça, un grand sac de riz, sans que son intérêt soit là-dedans. Si le Christ n'est pas dans ton geste humanitaire, ton geste est bourré d'intérêt.
Alléluia. Mais le siège des sentiments qui est notre cœur, c'est un endroit qui est tellement pourri. Alléluia. C'est un endroit qui est tellement pourri. Nous pensons toujours les contraires. Si l'autre pense comme ça, pour l'avancement, l'autre pense comme ça. Si l'autre dit non, tu le détestes parce qu'il a dit non. Vous comprenez un peu? Si vous voulez manger le riz ensemble, mangeons le riz ensemble. Vous voulez manger, l'apôtre Paul dit, ne vous disputez pas à cause de la nourriture. Vous comprenez un peu? Ne vous disputez pas. Mais d'où vient les disputes? Quand on grandissait, on nous met sur la table tous pour manger. Toi tu manges, mais si quelqu'un prend beaucoup, ça t'énerve. Mais quand toi tu prends beaucoup, lui il s'énerve pas. Mais toi tu t'énerves parce qu'il est là plus beau. Mais pourtant c'est ton frère. Amen. Bénir le Seigneur, je vais vous dire une chose. Le siège des sentiments, le siège des émotions, c'est un endroit qui est tellement pourri. C'est comme on nous dit, l'espace. Le ciel là, vous voyez dans l'espace, c'est un endroit pourri. L'homme a détruit l'espace d'une manière terrible. Il y a même des satellites qu'on n'utilise même pas. Un jour, ça pourra tomber. Je ne sais pas si c'est ce qu'on voit chez nous, à Kinshasa, où ça va tomber sur mon immeuble. On ne sait même pas. Tellement que l'espace est tellement pourri. C'est comme le cœur de l'homme. Alléluia. C'est comme le cœur de l'homme. Mais quand nous voyons l'espace, nous croyons que tout est propre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous constatez quand vous regardez l'espace? C'est propre, n'est-ce pas? Tout est bien. Mais allez-y au fond là-bas. Vous allez comprendre ce qui se passe dans l'espace. C'est la même chose. Oh, maman, tu peux y prendre, il va partir bientôt, maman, on va prier pour toi. Et puis, on va quitter ça. Elle ne va pas finir le culte. On peut prier pour elle. Non, le Seigneur nous ramène. Seigneur, nous te prions pour ce moment qui va se déplacer pour aller à Kinshasa. Nous te demandons, Seigneur, de la protéger, de la couvrir par ton sang précieux. Seigneur, tu sais très bien ce qui se passe actuellement dans ces pays. Mais nous croyons que c'est là qui t'appartient, tu le protèges, tu le couvres. Protège notre moment, garde la scène. N'est-ce pas toi qui as dit, je serai avec toi dans ton départ et dans ton arrivée. Je me bien que tu pars avec elle. Je me bien que tu rentres aussi avec elle. Comme elle était partie, comme elle nous reviendra. Ce sera une joie pour nous, Seigneur, de partager encore les communies avec elle. Assistez-la, Seigneur. Elle prendra le vol, Seigneur, sous ta protection. Son séjour sera sous ta protection. Garde et bénis sa vie. Garde aussi les enfants qui vont rester. Prends soin d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse ce moment. Fais un bon voyage. Alléluia. Donc quand nous regardons le ciel, nous ne voyons pas ce qui se passe. Nous voyons seulement que le ciel est pur. Mais au fond, le ciel n'est pas pur. Amen. Il y a beaucoup de déchets qui sont là-dedans. C'est ainsi avec le cœur de l'homme. En regardant l'homme comme ça, nous voyons une bonne apparence. Mais à l'intérieur de l'homme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de l'homme. Mais comment peut-on corriger ce qui se trouve à l'intérieur de l'homme? Comment peut-on soigner ce qui se trouve dans le cœur de l'homme? Si ta vie est menée par le péché, la Bible dit que le sang de son fils Jésus efface toutes les traces du péché. Amen. Alléluia. Alors en confessant tes péchés devant le Seigneur, en s'humiliant devant lui, en disant oui Père, j'ai péché, change ma vie, transforme mon cœur, le sang de Jésus va t'effacer. Alléluia. Le sang de Jésus va enlever toutes les traces. Ce qui était mauvais en toi deviendra bon parce que la pensée de ton Créateur prendre place en toi. Alléluia. Tu penseras comme le Seigneur, tu réfléchiras comme lui et tu agiras comme lui. Alléluia. C'est ce que nous devons voir. Disons Philippiens 4, verset 8. On dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet
de vos pensées. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul apprend aux Philippiens comment avoir une pensée pure. Comment avoir la pensée du Créateur. L'apôtre Paul nous fait comprendre que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, alléluia, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et dignement de son objet de nos pensées. Bien oui, il n'y a rien de vrai qui peut rester dans le cœur de l'homme si cela ne vient pas de Dieu. Il n'y a rien, je répète, ta vie ne peut rien avoir de bon si cela ne vient pas de ton Créateur. Chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles le matin, dis au Saint-Esprit, donne-moi ce qui est vrai. Amen. Donne-moi ce qui est vrai. Parce qu'étant homme, c'est difficile que je puisse concevoir ce qui est bien. C'est la raison pour laquelle l'homme dit qu'on lui met ça en disant vous allez écouter. Parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a pas de choses vraies. Alléluia. C'est l'oncle de Dieu qui a des choses vraies. Ça veut dire que tu peux être avec ton oncle comme ça, il me dit des choses contre toi, mais il te montre un sourire. Mon fils, tu es béni, ma fille, tu es béni. Ah, c'est ma nièce, tu te déclares des choses. Mais derrière toi, il y a autre chose. Elle peut dire, ah, lui, vraiment, l'oncle l'aimait beaucoup. Mais comment l'oncle a fait ça? Il n'y a rien de vrai chez l'homme. Ce qui est vrai, c'est le Créateur qui le place. C'est pour cela que nous devons avoir l'esprit de discernement. Pour savoir si c'est que la personne te montre est réellement vrai. Amen. Bien aimé, quand tu te réveilles le matin, demande à ton Dieu, donne-moi ce qui est vrai. Place-moi devant des gens qui sont vrais. Je vais discuter avec des personnes qui sont vraies. Tous ceux qui ne sont pas vrais, écarte-les de mon chemin. Dieu le fera. Parce que la prière des justes a une grande efficacité. Chaque fois que vous demandez, vous allez recevoir. Vous comprenez un peu? Quand tu demandes ce qui est vrai, Dieu va te donner. Bien-aimé, ne pousse pas ton cœur à aller quelque part là où tu ne sens pas. Je ne sais pas si tu comprends. Là où tu n'as pas vraiment la volonté d'y aller. Si Dieu ne te dit pas d'y aller, n'ose pas. Amen. N'ose pas. N'ose pas. Frère, ce qui est vrai vient du Créateur. Voilà pourquoi au commencement, le Créateur a mis le vrai dans un jardin qu'il avait conçu lui-même, qu'il avait créé. Il a créé l'homme à son image et la femme, il le plaça dans les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden étaient vrais. Alléluia. Les jardins d'Éden étaient vrais. Et l'homme et la femme étaient dans le vrai. Parce que chaque soir, le Créateur venait faire l'homme et la femme. Le Créateur parlait avec l'homme et la femme. Mais c'est que l'homme et la femme ne savaient pas. Le faux aussi régnait quelque part. Amen. Le faux aussi était là. Mais à cause de son cœur, de sa propre pensée, de ses propres désirs, il a écouté le faux. En écoutant le faux l'a contaminé, elle est devenue aussi fausse. Et l'homme est devenu faux. Or, dans la pensée de Dieu, en créant l'homme et la femme, son désir n'était pas qu'il soit faux. Quelqu'un m'a compris? Mais en écoutant le faux, il est devenu faux. En ce moment, quand le diable est venu vers la femme, la seule chose que la femme devait faire, c'était de savoir si ce que le diable disait était vrai. Autrement dit, quand le diable parlait, il avait dit aussi ce qui était vrai. Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas l'arbre de connaissance de la main de mal? Il a dit la vérité, mais une fausse vérité.
Vous comprenez un peu? Il change ça en question. A-t-il réellement dit? Ça trouve. Vous comprenez? C'est la vie, ça. C'est vraiment dit. Chaque fois qu'on parle avec lui, c'est vraiment dit. Bien aimé, attention aux questions. Attention aux doutes. Attention à ce que vous entendez chez les gens. Attention à ce que vous apprenez chez les gens. Faisons attention. Il y a des gens qui sont spécialistes en doute. Et les gens qui sont docteurs en doutologie. Les travail très bien. Ils te posent une question. En posant cette question, ce qu'ils cherchent, c'est de rouler ton cœur. Or, au jour d'aujourd'hui, beaucoup des enfants ne laissent tomber dans cette piège-là. La pensée de Ève était remplie au désir qu'elle voulait découvrir dans ces fruits-là. Non, il n'avait pas dit ça. C'est comme quelqu'un qui est devant le péché. Ah, ça, on peut se mettre, ça, on va comprendre. Mais nous poussons Dieu à comprendre. Tu ne peux pas comprendre un péché. Dieu condamne le péché. Dieu déteste le péché. Mais il aime le péché. Tu ne peux pas être bien, mais comment tu arrives devant quelque chose qui te met en doute? Retourne chez le Créateur. Alléluia. Je t'informe aujourd'hui. Quand tu es devant un doute, retourne chez le Créateur. Dis au Créateur, écoute ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est lui qui a créé la bouche qui parle. Alléluia. Celui qui pense, faites-nous aussi la bonne pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le rôle de faux. Attention, les faux peuvent devenir vrais pour un moment court. Alléluia. Pour un court moment, les faux peuvent devenir vrais. En ce moment-là, les diables étaient les grands conseillers qui apportaient une bonne nouvelle à la femme. Tu vois, moi aussi, je suis une créature de Dieu. Mais je ne pense pas que Dieu t'avait réellement dit que tu mangeras par l'arbre des connaissances du bien et du mal. Il faut que tu manges pour que tu puisses connaître le mal et le bien. Comme Dieu connaît le bien et le mal. Un grand rhétorique, belle parole, bonne démonstration, ça met un enfant de Dieu en doute. Amen. Il y a des gens qui sont spécialistes en ça. Soyons prudents. Alléluia. Ayons la pensée intérieure de Christ. Si la femme était retournée, même pas vers Dieu, mais vers son époux, je pense que Dieu leur a donné la solution. Dieu pouvait dire à la femme et à l'homme, attention, ne mangez pas cet arbre, le fruit de cet arbre. Mais le cœur de l'homme aime découvrir. L'homme est toujours à la quête. L'homme cherche toujours à découvrir. Et souvent l'homme se pointe là où il y a les interdits. Et quand l'homme veut commettre le mal, il adapte les interdits à ses besoins. Non. Ne cherchons pas que Dieu s'adapte à nos besoins. Mais faisons que nos besoins s'adaptent à ce que Dieu dit. Alléluia. Quand je prends mes besoins, je le mets sous la Bible. Si mes besoins restent, c'est que Dieu fait ça. Alléluia. Mais si ça sort, c'est que Dieu ne fait pas. Alléluia. Je tiens à te dire que le vrai restera vrai. Mais le faux peut devenir vrai pour un moment. Vous savez, Gamaliel dira aux pharisiens qui voulaient détruire le christianisme en ce moment, qui voulaient que le christianisme puisse disparaître. Il a dit non, ne combattez pas cette œuvre. On a eu beaucoup de soulèvements, beaucoup de doctrines qui sont arrivées. Ces doctrines sont disparues, c'est parti. On en parle plus aujourd'hui. Mais nous ne cherchons pas à croire. C'est ça, cette œuvre-là que vous voyez. Elle vient de Dieu. Elle va continuer. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle va s'arrêter. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé?
Gamaliel est passé, les pharisiens sont passés, et tous ceux-là sont passés. Et nous sommes au 21e siècle. L'œuvre-là continue toujours. Amen. Amen. Mais l'œuvre des pharisiens était finie. C'est pour te dire quoi? Le faux te fera plaisir pour quelques minutes, pour quelques temps. Et le faux te poussera à s'accrocher à ça. Parce qu'il y a aussi, le faux, il y a aussi une vérité dans le faux. Vous le savez, non? Hein? Il y a une vérité dans le faux. Quand tu aimes quelque chose, c'est que tu as compris que c'est bon. C'est qu'il y a une vérité là qui t'a poussé, le bien là qui t'a poussé à s'accrocher à ça. Alléluia. Le bien, c'est pas poussé à s'accrocher à ça. Mais quand le faux te montrera le vrai, la bonne position du faux, c'est là que tu diras, ah, si je savais, je n'allais pas faire ça. Vous comprenez un peu? Il y a vous savez, même dans le business, il y a des grands séducteurs dans le business. Il est tenté, si vous avez déjà fait le métier commercial, bien vous allez comprendre. Quand tu vends un produit à quelqu'un, tu vends quelque chose, la manière dont tu vas l'expliquer, la manière dont tu vas faire pousser la personne, le client à acheter, même toi-même tu sais que non, c'est pas ça. Tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, cette semaine, on a retiré presque les Galaxy Note du marché. Pourquoi? Parce que ça s'explose. Mais la publicité que nous avons vue, tout le monde était couru derrière Galaxy. Je ne fais pas une mauvaise publicité. Hein. Tout le monde courait derrière. Mais la pub a attiré les gens. Certains ont perdu même leurs doigts. Attention à ce que vous entendez. Surtout par rapport à votre vie. Alléluia. Attention. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Tu n'es pas ce que les autres disent, c'est toi. Amen. Écoutez, il a dit aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Hein? Qu'est-ce que les gens rencontrent sur moi? L'autre dit, ah, c'est Élie. L'autre dit, ah, c'est le Messie. Et l'autre dit, vous voyez, écoutez-moi très bien, suivez-moi très très bien. Ils ont dit tout ce que les gens disaient sur Jésus. Mais tout ce que les gens disaient, c'était faux. Vous avez compris? Tout ce que les gens disaient était faux. Et Jésus pose la question aux disciples. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Ils étaient tous calmes. Mais le Saint-Esprit est venu sur Pierre. Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus m'a dit à Pierre, non Pierre, cela ne vient pas de toi. C'est mon Père qui t'a révélé qui je suis. Mais écoutez ce que je vais te dire. Quand les gens déclarent, disent des choses sur toi, ce n'est pas ce que le Père a dit. Ce que tu peux entendre sur toi, ce n'est pas ce que le Père raconte. Ce que ta maman a dit quand tu es né, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce que tes cousins disent dans ces moments, ce n'est pas Dieu. Ce que tes autres ont déclaré, tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas ce que Dieu dit au haut. Parce que les gens vont dire des choses. Tu es mon père. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Mais c'est pas ça ce que Dieu dit. Il n'y a personne qui peut savoir ce que Dieu dit sur ta vie si cela n'a pas été révélé par Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Que ce que les gens te poussent, quand les gens te disent, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. N'écoute pas. N'écoute pas. Écoute ce que Dieu te dit dans le secret. C'est ce que tu es. Oh, je m'aurais bien vous donner mon cœur pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Les gens ont l'habitude d'adapter l'homme. Vous savez, nous qui avons fait la philosophie, nous savons comment adapter mon besoin sur quelqu'un. Vous comprenez un peu? Je vais prendre mon besoin, je fais adapter mon besoin à ma politique. Il y a même des hommes de Dieu qui sont comme ça. Il prend son besoin, il fait de son besoin une prophétie. Et quand quelqu'un adapte son besoin,
je saurai. Quand quelqu'un adapte son besoin pour me pousser à commettre une bêtise, je saurai. Je saurai. Pourquoi? Parce que je vais t'écouter et je prie. Dieu me dira ce que tu vas faire. Faisons attention. Que ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, que le parent n'adapte pas leurs besoins en vous. Vos parents en vous. Amen. Vous m'entendez là? Amen. Ceux qui sont en voie de mariage, que vos parents n'adaptent pas leurs besoins en vous. Mais que le besoin de Dieu s'adapte en vous. Amen. Parce que les besoins des parents, vous savez, les besoins des parents, des fois, peuvent marcher à la volonté de Dieu. Des fois, ça ne peut pas marcher aussi à la volonté de Dieu. Amen. Mais une fois, le besoin de mon père avait été adapté à mon besoin. Mon désir, c'était de devenir médecin. Alors, je faisais la biochimie. Alors, je ne travaillais pas vraiment bien. Parce que j'étais faible en chimie et en maths. Un jour, mon père me dit, toi, arrête de faire ça. Quand je te regarde, je te vois. C'est mieux la science de l'être. Va faire la préparation. Bien aimé, en ce moment-là, je voulais, Dieu m'a dit, fais-les, j'ai fait. Et il faut voir comment je passais. Tout était rapide. Parce que c'était l'endroit où Dieu voulait que je sois. Vous comprenez un peu? Mais Dieu peut utiliser ta maman, Dieu peut utiliser ton père. Par rapport aussi aux besoins. Je ne dis pas que ce que les parents disent, c'est mauvais. C'est quand même bien compris. Mais, il faut écouter ce que Dieu dit. Et savoir cette personne pourquoi me dit ça. Et pour quel but? Alléluia. La pensée de Dieu est que nous serons toujours le vrai. Mais nous sommes mélangés, le vrai et le faux. Alléluia. Jésus a dit qu'il y a le vrai et le bleu. Les disciples demandent qu'on puisse arracher le vrai. Il dit non, si vous arrachez le vrai, le bleu aussi sera arraché. Laissez-les croître ensemble. C'est à la fin que nous allons séparer le bleu et le vrai. Vous comprenez un peu? Donc le vrai, nous allons mettre dans le feu et le blé qu'on va utiliser. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans tout ce que vous écoutez chez les gens, il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Tout ce que tu veux, il faut trier maintenant. Savoir quoi prendre et ce que tu dois laisser. Mais ce qui est meilleur, le vrai qui est éternel, ce vrai-là qui va rester en nous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes le Seigneur, il n'y a pas de mensonge là-dedans. La parole de Dieu nous aide à découvrir le vrai qui se présente devant nous. Par l'esprit de discernement. Alléluia. Voilà pourquoi chaque matin quand tu te réveilles, tu diras, Seigneur, mets-moi devant le vrai. Mets les paroles vraies en moi. Ne cherche pas à mentir pour demander pardon après. Dites au Seigneur, mets-moi sur le chemin du vrai. Je vais être dans le vrai. Alléluia. Tout ce qui est honorable, apprends à honorer ceux qui sont avec toi. Alléluia. Apprends à honorer tes collègues du travail. Apprends à honorer tes frères et sœurs dans l'église. Apprends à honorer tes amis. Apprends à honorer tout le monde. Toi, essaie de disparaître. Et laisse Dieu être au-dessus de tout. Lui qui avait la condition supérieure, égale à Dieu. Il n'a même pas regardé sa position. Mais il est descendu sur terre. Vous comprenez? Pour te sauver. Toi qui es dans le péché. Toi qui étais dans le péché. Il a accepté l'ennemi pour toi. Bien aimé. Il
il a regardé tout ce qui était honorable. Cherche à honorer Dieu partout. Cherche à honorer tout le monde. Même ceux qui te font du mal, honore-les. C'est en les honorant que Dieu va établir sa justice. Ne cherche pas la justice, mais laisse plutôt Dieu te justifier. Accepte tout ce qu'on peut te dire. Tout ce qui est pur. La pureté. Là, on voit la sanctification. Mais aujourd'hui, je ne vous prêche pas sur la sanctification. Mais cherchons ce qui est pur. Amen. Cherchons ce qui est pur. Je tiens à te dire que tu ne vivras pas dans la sanctification par tes propres efforts. Non. Sinon, tu vas aller apprendre les cours de la piété. Vous savez, nous avons appris les cours de la piété à l'université. Comment dire, comment ça va, tout ça. Comment parler avec les gens avec une voix douce. Comment s'exprimer devant les gens pour les attirer. Mais c'est pas ça, c'est que Dieu demande. Alléluia. Mais Dieu demande la pureté du cœur. Que nos cœurs soient sincères. Vous savez, si ton cœur n'est pas sincère envers toi-même, tu ne seras non plus sincère envers les autres. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si quelqu'un n'est pas sincère avec toi, c'est qu'avec lui-même n'est pas sincère. Parce que celui qui est sincère avec lui-même sera sincère avec lui, avec Mathias, avec Eric, avec tout le monde. La sincérité qui est dans ton cœur se manifestera par rapport à ce que tu vivras. Et Dieu t'accompagnera quand il verra que tu es sincère avec toi-même. Celui qui aime son corps plus que lui-même. Sur terre, moi j'ai dit, je ne l'ai pas encore. Parce que celui qui aime son corps plus que lui-même n'existe pas. C'est moi qui le dis. Pourquoi j'ai dit ça? Si tu aimes ton corps plus que toi-même, tu dois chercher d'abord que ton corps là puisse aller au ciel. Amen. Parce que celui qui aime son corps, il doit chercher que son corps puisse aller au ciel. Et parce que ton corps là sera transformé. C'est un nouveau corps. Il ne sera pas le péché. Il faut préparer ton corps à se transformer. Mais quand tu emmènes ton corps dans le mal, c'est que tu n'aimes pas ton corps. Alléluia. Parce que tu n'aimes pas. Il se trouvera dans le feu. Et le feu éternel. Aime d'abord. Il faut s'aimer soi-même. Chercher que ce qui se trouve en toi se transforme. Sois payable devant le Créateur. Amen. Sinon, ça sera difficile. Cherchons la pureté. Cherchons que nous soyons tous aimables. L'amour doit régner. Et toutes ces choses viennent de la pensée intérieure de notre Créateur. Amen. Ce qui est approbable, vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Nous sommes au niveau des pensées. Alléluia. Nous sommes au niveau des pensées. Si tes pensées sont corrompues, sachez que ta foi aussi deviendra corrompue. Cherche et garde toujours tes pensées propres devant ton Dieu. Chaque jour de ta vie, quand tu marches, te réveilles, cherche toujours que tes pensées soient propres devant ton Créateur. Bien, c'est difficile. Pour que tu gardes tes pensées propres devant ton Dieu, c'est difficile, je te le dis. C'est difficile. Parce que ce que le monde te présente t'empêche de garder tes pensées propres. Ce que ton cœur désire t'empêche de garder tes pensées propres. Mais quand tu élèves ta main, tu dis Seigneur, viens au secours de mes pensées. Dieu viendra secourir tes pensées. Amen. Tu peux regarder ce qui est impur. Tes pensées ne deviendront jamais impures. Parce que ce qui est impur passe. Tu ne médites pas là-dessus. Tu vois, ça passe, toi tu continues ta route. Mais quand tes yeux sont fixés sur ce qui est impur, tu réfléchis là-dessus, tu conçois un projet par rapport à ce qui est impur, c'est alors que tes pensées sont influencées. Alléluia. Ce n'est pas en regardant ce qui est mauvais, ce qui est immoral, qu'on devient immoral.
Vous m'avez compris? Vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas en regardant ce qui est immoral qu'on devient immoral. Mais en méditant sur ce qui est immoral, qu'on deviendra immoral. Quand tu conçois un projet, que toi tu deviendras mauvais. Quand tu as la pensée de détruire quelqu'un, de ruiner la vie de quelqu'un, c'est alors que tu deviendras mauvais. N'ayez pas cette pensée de ruiner, de détruire. Ayez la pensée d'aimer et d'avancer. Alléluia. Celui qui a la pensée de détruire, il n'a pas encore connu Dieu. Il faut qu'il change son cœur. Amen. Bien aimé, la pensée pure aux yeux de Dieu nous permet de comprendre que la pensée de jalousie, d'amertume, de convoitise, non certainement rien d'honorable. Quand tu as toujours la pensée de ce qui est, tu as toujours la jalousie dans ton cœur, tu as toujours l'amertume, tu as toujours la convoitise dans ton cœur. Je te dis, bien aimé, ce que tu feras ne sera jamais honorable. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce qui est dans l'homme. Amen. Parce que nous parlons de la pensée intérieure de Christ. Nous parlons de ce qui est dans l'homme. Quand l'homme se braque à ces choses, ça deviendra difficile de changer sa vie. Pourquoi garder nos pensées pures? C'est la question que je me pose. Pourquoi garder sa pensée pure? Nous allons continuer le dimanche prochain. Je vais remettre que nous puissions nous incliner.